Christmas is coming! Hey, coucou tout le monde, et oui, j'ai fait péter le chapeau et le pull de Noël, enfin vous voyez pas trop, mais attendez, pull de Noël! Donc je vais commencer le mois de décembre en vous présentant mes favoris du mois de novembre. Normal. Ce mois-ci, il y a encore pas mal de make-up, coupable, et aussi des petits produits à côté, qui n'ont rien à voir. Donc on va commencer, je vais passer vite fait sur 3 palettes dont je vous ai déjà parlé, n'est-ce pas? Un petit peu qu'elles vont se retrouver dans mes favoris. C'est la Moondust d'Urban Decay qui a des fards pailletés trop canon. Je vous ai fait une petite vidéo première impression d'ailleurs si ça vous intéresse. La Becca Jaclyn Hill avec des highlighters et des blushs trop beaux. Pareil, ils sont dans ma vidéo première impression. Oula. Non mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et la Moonchild d'Anastasia. Alors celle-ci, je sais plus si je vous en ai déjà parlé ici ou pas en fait. Je sais que je vous en ai parlé sur Snapchat et Instagram, mais ici je sais plus. Donc on a 6 highlighters cosmiques qui viennent de nulle part. Je sais pas si vous voyez bien, ils ont des couleurs très licorne, froides et tout. Pour l'hiver, je trouve que c'est très joli. Ça fait un effet peau glacée. Du coup, je vous enchaîne avec mon autre découverte palette. Alors oui, évidemment, il y a la Marionneau que j'adore, mais je vous en ai déjà parlé. Celle-ci, c'est la Audacity in London de Lancôme. Elle est trop belle. Il y a 16 fards, s'il vous plaît. Oui, 16. Là, vous en avez 4 irisés trop beaux. Regardez, je sais pas si vous voyez quelque chose. Et en fait, ils fonctionnent par 4. Il y a l'irisé et les 3 en dessous qui sont dans les mêmes tons. Donc il y a un peu du gris, du kaki, du mauve et du cuivre, on va dire. Et ils sont trop beaux. Cette palette, franchement, je la trouve magnifique. Parce qu'on peut faire plein de make-up différents avec. Et les fards sont pigmentés, je m'y attendais pas. Pour tout vous dire, j'avais déjà testé des fards à paupières et la pigmentation était pas dingue. Et là, franchement, elle est top. C'est un très beau cadeau à se faire ou à se faire faire. Se faire faire offrir à Noël. Je dis ça, je dis rien. Je vous ai parlé de Marionneau vite fait avec la palette, c'est pareil, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je l'adore. Mais là, je voulais vous parler en particulier des vernis qu'ils ont lancés dans la collection de Noël. Ils sont tous trop beaux. Il y en a 10, je vous en ai sélectionné 4. Mes favoris, si je puis dire, mais les autres sont trop beaux aussi. Ils sont vendus, je sais plus s'ils sont vendus à l'unité, mais en tout cas, ils sont vendus dans un grand coffret en forme de sapin, à genre 22 € les 10 je crois, donc vraiment ça vaut le coup. Les couleurs sont beaucoup trop canon. Non mais regardez comme c'est beau. Des paillettes, des reflets, des irisés. Oh, non mais je suis archi fan quoi. Franchement leur création la Noël c'est dingue. Ensuite une petite découverte que j'ai fait en live avec vous dans ma vidéo première impression, c'est un mascara à sourcils si je puis dire, parce que c'est une brosse un peu particulière, je vous avais montré. C'est le Maybelline Brow Precise Fiber Filler. Rien que ça. C'est une petite brosse avec une drôle de forme un peu plate, bizarre, mais qui fonctionne super bien. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils, donc vous savez que moi je les aime naturels, et au final je trouve que le rendu me convient parfaitement. Deux petits produits soins Estée Lauder, ça c'est des produits que j'ai découverts grâce au site Octoly, et en fait c'est quasiment les seuls soins de ma vidéo, simplement parce que je suis en train de finir ma routine Melvita, donc je vous ai déjà parlé des produits, je ne trouvais pas ça intelligent de vous rabâcher encore, enfin voilà, je vous dis une fois que j'aime le produit, c'est que je l'aime, hein. Donc en attendant, eh ben, vous avez beaucoup de make-up, voilà c'est comme ça. En premier c'est un petit sérum idéaliste, le sérum peau neuve affinant lissant. Ça quand je l'ai vu je me suis dit ouh je veux tester. Vous savez que je privilégie beaucoup l'hydratation avec ma peau, mais il y a quand même des petites choses à traiter que j'arrive pas à régler juste avec de l'hydratation. Donc quand j'ai vu ce petit sérum je me suis dit c'est l'occasion. C'est donc un sérum qui lisse et j'ai pas vu une énorme différence sur mes pores honnêtement, mais j'ai vu une différence sur la qualité de ma peau. C'est-à-dire que j'avais moins de petits comédons, de petits pores bouchés. Vous voyez, c'est surtout ça moi qui m'embête, c'est pas les gros boutons ou quoi, j'ai de la chance de ce côté là, ça se fait plutôt rare, mais les petits pores bouchés j'en ai quand même de temps en temps, en même temps je me maquille assez souvent, donc voilà. Pourtant je nettoie bien mon visage, hein. Enfin bon bref, je vais pas vous raconter l'histoire de ma vie. Le deuxième produit Estée Lauder, c'est un petit peu la révolution, c'est-à-dire que c'est un démaquillant. Oui, en peau. Mais alors non, ne criez pas, mais toi qui utilises que de l'huile, tu as un démaquillant en peau, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un baume qui se transforme en huile. Et oui, on ne change pas les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Enfin je sais que l'huile c'est un truc qui me convient, donc voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh super, je vais pouvoir tester. Et en effet, c'est un baume, on a l'impression que c'est une texture beurre. Donc c'est vraiment une texture super dure. On en prélève un peu, le mieux c'est avec une petite spatule. Bon là j'en trouvais pas donc j'ai utilisé le dos de mon ongle, les mains bien propres. On met une petite noisette de produit qu'on frotte mais juste comme ça dans les mains, ça devient déjà de l'huile. Et on fait tout le visage comme avec de l'huile classique, on masse bien, ensuite on émulsionne avec un petit peu d'eau et on rince. En gros c'est la même chose qu'avec une huile, sauf que il y a
comment vous dire, du confort en plus. Enfin, je trouve que c'est un peu plus riche, plus cocon, plus hiver finalement qu'une huile classique. Mais déjà attention, l'huile c'est hyper confortable, hein. Mais là je trouve que le fait que ce soit un baume, ça apporte encore plus de cocooning à la routine. Donc c'est vraiment du confort et un plus, parce qu'en soi des maquillages avec l'huile Mixa, l'huile Melvita ou le baume Estée Lauder, c'est du démaquillage à l'huile, ça revient au même et ça démaquille très bien. Donc c'est vraiment un plus là pour le coup. Avec Melvita c'est le plus bio, et avec Estée Lauder c'est le plus confort cocon quoi. Une autre petite merveille que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est un produit Zoeva. C'est un highlighter en gel. Oui mesdames et messieurs, j'ai la teinte Halo, il y a 4 teintes si je me souviens bien. Et c'est vraiment un gel. Vous allez voir, c'est hyper rigolo comme texture. Voilà, c'est à dire que je peux le pencher, il n'y a rien qui tombe. Je mets quand même ma main parce qu'on sait jamais, hein, Miss Catastrophe. Mais ça ne bouge pas. Je pense que vous allez voir, j'ai fait une trace d'ongle pour vous montrer. La matière est vraiment figée, c'est vraiment un gel. C'est une super découverte et globalement ça m'étonne pas parce que j'adore les produits Zoeva, j'adore les pinceaux, j'adore les fards à paupières, j'adore les rouges à lèvres, j'adore les highlighters. Donc voilà, c'est une super marque je trouve Zoeva. D'ailleurs je vous le dis parce que tout le monde ne le sait pas, on me demande parfois, la marque Zoeva est vendue sur le site The Beautist. Donc voilà, si vous avez envie de faire un tour. Je retourne chez Lancôme avec les rouges à lèvres l'Absolu Rouge, notamment leur gamme mat, parce qu'ils ont 3 finis, ils ont crème, sheer, donc transparent, et mat. Alors déjà, trop beau, hein, trop beau, on est d'accord. Une petite pression, la classe quoi. Et donc, bon, non seulement j'adore cette couleur, c'est un rouge froid, et ben pour l'hiver et Noël, je trouve que c'est top, même si ça vieillit un peu, c'est vrai. Et en fait le rendu il est foufou, vous allez voir, un passage, c'est super pigmenté et ça tient très bien, c'est vraiment... Oh puis leur odeur, ça sent ma bougie Rosa Viola de Diptyque, ça sent le vieux rouge à lèvres vous savez. Oh j'adore. Donc bref, gros coup de cœur pour les rendus mat là, je les trouve vraiment super réussis. Un produit que j'ai adopté en une utilisation, c'est le shampoing sec de chez Dop. Là il est à la fraise, il y en a aussi à la pomme. C'est un plus, hein, ça sent bon, c'est chouette, mais ce qui est top c'est surtout que ça ne laisse pas de résidus blancs dans les cheveux. Si bien que quand je l'ai essayé la première fois, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai rien sur mes cheveux, c'est bizarre, tellement habituée aux résidus blancs, genre des shampoings secs Baptiste par exemple. Même quand on touche les cheveux, vous savez avec les autres shampoings secs, vous avez ce rendu un peu poisseux, cartonneux, bizarre. Avec celui-ci pas du tout. C'est très léger, c'est très fin. Je vous dis, quand je l'ai mis, j'avais l'impression que j'avais rien. Un autre petit produit soin, c'est le troisième et le dernier au final. Enfin, ça compte comme un soin ça? On va dire que oui. Donc c'est une crème pour les mains iOS. Elles sont enfin arrivées en France. Déjà le packaging est trop mignon, on dirait une petite dragée, enfin c'est hyper chou. Et ma favorite, c'est celle au concombre. Alors je sais, c'est pas très de saison, mais je trouve qu'elle sent tellement bon que je lui pardonne de pas sentir le pain d'épices quoi, vous voyez. J'adore. Parce que ça sent le concombre légèrement fleuri, enfin c'est hyper agréable. Le format est super pratique à glisser dans une poche, dans un sac à main, ce que vous voulez. Enfin moi qui ne vis pas sans crème pour les mains. Alléluia. Et elle est hyper hydratante, elle sent bon, elle colle pas, elle pénètre vite. Franchement, elle est top. Un produit que j'ai envie de tester, mais alors depuis longtemps, c'est la poudre libre Ben Nye. Je sais pas si je le dis bien. Moi j'ai la teinte Caméo, il y en a beaucoup qui utilisent la teinte Banana, notamment les peaux plus foncées, métis à noir. Moi on m'a conseillé celle-ci pour ma carnation. Donc il y a marqué Luxury Powder, poudre de luxe, blablabla. Donc on a une grosse contenance de poudre libre. Combien ça fait? On a 80 grammes. Enfin c'est vraiment une grosse contenance avec un embout un petit peu comme du talc vous voyez, donc moi je l'utilise, je mets dans le capuchon et ensuite je prends mon pinceau et puis voilà. C'est une super poudre libre, franchement pour tout le teint elle fixe, le contour des yeux aussi elle est très fine. Alors elle n'a pas détrôné dans mon cœur la Givenchy qui a ce côté un peu plus réflecteur de lumière et cette teinte rose qui camoufle mieux mes cernes, mais je peux l'utiliser sans souci franchement. Comme je vous dis elle est très fine donc elle marque pas plus que ça les ridules. Et il y en a beaucoup aussi qui l'utilisent pour faire du baking. Elle est très fine, elle est vraiment super pratique et elle est vendue sur le site de The Beautist. Encore une fois, c'est pas une sponsor. Hein. Dernier produit make-up si on peut dire, c'est les fossiles. Je pense que vous avez remarqué depuis quelques vidéos maintenant que je mets des fossiles tout le temps parce que je vous l'ai expliqué dans ma vidéo première impression. J'ai les cils qui sont pas terribles en ce moment, c'est très difficile de leur mettre du mascara. Je me suis dit pourquoi tu n'essaies pas les fossiles?
et essayer c'est l'adopter. Du coup j'en ai acheté chez Make Up For Ever. Ceux-là ce sont mes préférés, c'est les N103. Ils ont un côté naturel mais en même temps ils sont bien recourbés et longs, donc c'est naturel glamour je dirais. Là sur les yeux j'ai des Allure qui sont vendus chez Monoprix. Je les trouve bien aussi. Bon ils sont vachement plus, comment dire, vachement plus drama que les naturels de Make Up For Ever, mais je les aime beaucoup aussi. Ils sont légèrement moins confortables je dirais que les Make Up For Ever, un peu plus rigides. Mais bon je les trouve bien quand même, j'en ai testé des à 3,50 € chez Primark qui faisaient bien l'affaire. Le seul problème c'est que je trouve qu'ils se décollaient vachement plus vite. Alors il va falloir que j'essaye avec une autre colle. Enfin bref, en général les fossiles, favoris du mois de novembre. Je vais finir avec deux favoris qui n'ont rien à voir avec la beauté. Le premier, c'est ça. Alors c'est pas en soi ça, c'est les cadres Emma. J'ai découvert les cadres Emma lors de la soirée Emma et Nymphéa qu'on avait passé pour découvrir leur collection d'hiver. D'ailleurs je sais pas, je pense pas que vous avez vu le vlog encore, je pense qu'il va sortir cette semaine parce que j'avais pas grand chose à vous vlogger la semaine dernière. Enfin bref vous allez voir ça. Toujours est-il que j'ai découvert les cadres Emma qui vont très très bien dans ma déco un peu scandinave bois clair comme ça, qui sont pas chers. Là c'était genre 6 € les deux, je crois un truc comme ça, enfin vraiment. Et du coup, ils sont un format parfait pour mettre une petite carte dedans, ça c'est une carte. Et donc j'en ai fait plein comme ça chez moi, j'en ai 4. Et puis j'en ai des grands aussi, là je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il y en a un petit juste ici avec une carte. Et il y en a un autre de l'autre côté, mais bon bref vous pourrez pas voir, j'en ai acheté plein en gros et je trouve ça trop mignon, vraiment pas cher et puis enfin c'est super chou quoi pour une petite déco pas chère. Vous avez des jolies cartes, hop un petit cadre et ça y est ça fait de la déco. Donc voilà, ça fait partie de mes favoris parce que dans l'appartement on commence à s'installer de plus en plus et à de plus en plus travailler la décoration, ce qui veut dire que peut-être bientôt un appart tour, on verra bien. Le tout dernier favori est très fleuri. Oui, vous ne me voyez plus. Et oui, ce sont des fleurs et c'est plus précisément une box de fleurs qui s'appelle Blooms. C'est une box à laquelle vous vous abonnez et vous recevez tous les mois un bouquet de fleurs. Des fleurs de saison, des fleurs fraîches. Je trouve ça génial. Alors en plus donc vous avez différentes tailles, je crois qu'il y a petit, moyen, gros bouquet. Donc évidemment le prix varie aussi hein. Je sais plus à partir de combien c'est, ça doit être genre 20 € il me semble de mémoire. Et donc là de nouveau grâce au site Octoly, j'ai choisi une petite livraison de bouquet. Enfin je dis petite, je devrais dire grosse parce qu'en fait c'était un gros bouquet que j'ai pu diviser en 4 bouquets. Donc là c'en est un et j'en ai 3 autres à la maison. Je trouve ça trop génial, moi qui adore les fleurs. Si au final on vous en offre pas ou pas assez, ou si vous n'avez pas le temps d'aller vous-même vous en offrir ou quoi, enfin, ou même une idée cadeau, c'est une super idée cadeau. Si je fais une vidéo idée cadeau, je pense que vous allez en entendre parler parce que je trouve ça trop sympa. Donc voilà, c'était obligé que je le mette dans mes favoris parce qu'en plus ils m'ont livré une box avec mes roses préférées. Non mais... Voilà, le hasard fait bien les choses. Une petite décoration trop mignonne, je trouve que j'ai fait à la soirée Emma et Nymphéa pour découvrir donc tous les produits d'hiver, la collection hiver d'Emma. Donc encore une fois, vous verrez ça normalement vendredi. Et donc ça c'est fait uniquement avec des produits Emma. C'est Amélia qui m'a aidé à le faire. Le bocal, la guirlande, la neige je crois aussi et le petit sujet, tout vient de chez Emma, donc tout est à petit prix et c'est un do it yourself, c'est moi qui l'ai fait, comme une grande. En fait il faut juste le pot, on colle dans le couvercle avec un pistolet à colle la figurine, on met la petite guirlande dedans, qu'on laisse sortir comme ça, hop ça on va cacher après. Et voilà quoi, c'est trop chou. Donc voilà, la vidéo est finie, elle a encore sûrement duré une éternité, je suis désolée. Mais j'espère qu'elle vous a plu quand même, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et moi je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo Noël.